Bonjour à tous, bienvenue pour cette animation expérience scientifique. Je suis Marie Chanvrier, animatrice au réseau Animation Intercommunale. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Chloé, qui travaille à Réseau Animation Intercommunale. Donc aujourd'hui, pour les expériences scientifiques, la première animation, ça va être avec des glaçons, tout simplement. Donc vous aurez besoin de glaçons, vous pouvez le faire au préalable du coup chez vous, du sel, de l'eau chaude et des bacs. Donc, Chloé, nous allons mettre un glaçon dans chaque petit compartiment. Ok, le premier glaçon, nous allons tout simplement le mettre de sel. Et en fait, l'expérience, c'était de voir lequel fond le plus vite. Donc, avec quel ingrédient le glaçon, en fait, fond le plus rapidement. Donc, Chloé, tu vas pouvoir verser l'eau chaude dans celui-ci. Et après, on mettra de l'eau froide dans l'autre. Voilà, et encore de l'eau froide. Alors, Chloé, lequel fond le plus vite? D'après moi, celui-là qui fond le plus vite, c'est celui-là dans l'eau chaude. Oui, effectivement. Alors, donc l'eau chaude, effectivement, ça fait fondre le glaçon le plus vite. Voilà, tout simplement à cause de la chaleur, tout simplement. Le sel aussi, ils font assez rapidement, mais quand même moins rapidement. Et donc l'expérience, en fait, ça montre pourquoi est-ce qu'en hiver, nous mettons du sel lorsqu'il neige. Donc tout simplement parce que, en fait, l'eau salée ne congèlera qu'à partir de moins 21 degrés. Donc, tandis que l'eau chaude va recongeler assez rapidement. Donc c'est pour ça que nous mettons du sel sur les routes en hiver, tout simplement. Donc, parce que ça va faire fondre la glace et l'eau ne va recongeler, comme dit, qu'à partir de moins 21 degrés. Voilà pour la petite première expérience. Des glaçons. Donc à refaire tout simplement chez vous avec de l'eau, des glaçons et du sel. Alors, pour cette prochaine animation, nous aurons besoin de filtre à café, de feutre et de 2 petits bols ainsi que de l'eau. Donc là, votre première mission, ce sera de découper le filtre à café en petites bandes, tout simplement comme ceci. Ensuite, donc Chloé, tu vas pouvoir choisir ta couleur de feutre. Moi, je vais prendre du bleu clair. Et nous allons mettre tout simplement, vous allez mettre votre doigt en bas et faire un point au-dessus de votre doigt. Relativement gros. Voilà, comme ceci. Parfait. Ensuite, nous allons, Chloé, mettre de l'eau froide, tout simplement, dans les 2 bols. Partout. Voilà, très bien. Et nous allons tremper notre filtre à café dans l'eau. Attention, il ne faut pas que le feutre soit mouillé. Il faut tout simplement s'arrêter avant. Et nous attendons de voir ce qui se passe. Dès que l'eau commence à monter, on peut même enlever le papier. Chloé, qu'observes-tu? Alors, je remarque que même quand on enlève le filtre de l'eau, l'eau continue à monter. Tout à fait. Et que notre point de feutre n'est plus un point, mais suit l'eau. Une grosse tache. C'est ça. Ok, c'est tout à fait ça. L'eau continue de monter. Est-ce qu'on peut observer autre chose, éventuellement? Au niveau des couleurs, peut-être? Alors, moi, j'avais choisi le violet. J'avais fait un gros point de violet. On peut voir qu'il y a encore du violet, mais il y a aussi du rose qui ressort dans ma couleur. Alors, moi, dans le bleu clair, ça reste tout simplement du bleu clair. Voilà. Donc, nous allons refaire une deuxième expérience, la même, avec d'autres couleurs, pour voir comment ça se passe avec une autre couleur et comparer ainsi les papiers. Donc, nous refaisons la même chose. On va mettre ça là. Je vais prendre celui-là, du coup. Je prends un autre bleu. J'ai pris l'orange, ouais, parfait.
Et c'est reparti. Donc ne surtout pas mouiller le feutre dans l'eau. Il faut tout simplement tremper le bout de la feuille. Voilà, et on observe de nouveau. Donc la même chose, l'eau continue de monter. Ouais. Alors Chloé, même question. Qu'observes-tu? Alors comme avant, l'eau continue de monter toute seule, la couleur s'éparpille un peu et on voit un peu de jaune ressortir de mon feutre orange. Alors moi, par rapport à mon bleu reste toujours bleu, que ce soit du bleu clair ou du bleu foncé d'ailleurs, ça reste toujours bleu. Alors que le orange, bizarrement, devient un petit peu jaune. Alors, et le violet un petit peu du rose. Alors Chloé, est-ce que tu as une idée de pourquoi est-ce que le orange et le violet changent de couleur? Alors non, je ne sais pas pourquoi le violet et l'orange changent de couleur. Alors, tout simplement parce que le orange est une couleur secondaire, c'est-à-dire que nous prenons du rouge et du jaune pour faire du orange. C'est pour cela que nous pouvons voir un petit peu de jaune. Pour le violet, avec quelle couleur fait-on du violet, Chloé? Bonne question, Marie. Avec du rouge Oui, et du bleu. tout à fait. Donc nous pouvons voir qu'il y a plutôt du rose. Donc le rose, c'est du rouge clair tout simplement. Hein. Donc c'est pour ça. Donc ça s'appelle la chromatologie. C'est le fait que les couleurs se séparent. Voilà, donc c'est pour montrer ceci. Et pour montrer aussi ce qu'on appelle la capillarité. C'est-à-dire que la capillarité, c'est la capacité d'un liquide en fait à monter. C'est le principe qu'on observe chez les plantes, les fleurs et tout ça. Donc l'eau en fait est absorbée par la tige et monte comme ça jusqu'au pétale et c'est ce qui fait du coup que les fleurs ressortent. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette expérience donc de capillarité et de chromatologie. Pour cette prochaine expérience, nous aurons besoin de 2 bols remplis d'eau ainsi que du poivre. Nous allons tout simplement mettre un petit peu de poivre sur la surface de l'eau. Donc, un bol pour moi et un bol pour Chloé. Voilà. Chloé, tu vas mettre tout simplement ton doigt dans l'eau avec le poivre et nous allons observer ce qui va se passer. Que se passe-t-il ? Pas grand chose, il y a juste quelques grains de poivre qui se sont collés à mon doigt, mais les autres ne bougent pas. D'accord. Et bien nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci avec mon doigt. Et nous allons observer. Donc nous observons tout simplement le fait que le poivre en fait s'écarte et vont sur les bords du bol. C'est magique. Non, je n'ai pas un doigt magique, Chloé. J'ai un petit peu triché. Avec du savon, tout simplement. Donc j'ai un petit peu mis mon doigt de savon et j'ai tout simplement mis mon doigt comme toi, mais j'avais comme dit du savon. Ça marche aussi avec du liquide vaisselle. Donc c'est aussi pour montrer un petit peu par rapport à ce contexte que le savon tout simplement fait un petit peu fuir les bactéries. Ça s'appelle tout simplement la tension superficielle. Voilà, il y a des animaux comme la gérisse, on appelle ça une gérisse, mais c'est considéré comme une araignée d'eau, plus connue sous le nom d'araignée d'eau, qui utilise ce phénomène de la tension superficielle. Voilà. Nous pouvons aussi réaliser cette expérience avec du lait et du colorant alimentaire. Le résultat est encore plus bluffant car on voit vraiment les couleurs qui s'écartent avec le lait du coup en fond blanc en dessous. Pour cette prochaine expérience, nous allons tester nos réflexes. Vous allez tout simplement avoir besoin de papier canson, de feutre et d'éventuellement une règle afin d'avoir des carrés tout simplement de la même longueur. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Moi, je l'ai fait plus ou moins les couleurs de l'arc-en-ciel, mais à vous de choisir et de customiser votre petite bandelette de réflexe.
Ensuite, une fois que cette petite bandelette est réalisée, mettez-vous par deux. Donc, moi, je vais mettre la bandelette tout simplement comme ça. Et Chloé va mettre ses petits doigts sans toucher la feuille tout en bas. Je vais ainsi lâcher la bandelette à n'importe quel moment et Chloé va devoir la rattraper le plus vite possible. Oui, Chloé, tu as de super réflexes, tu arrives au milieu, donc c'est vraiment super. Tu veux essayer? On peut rééchanger, du coup changer les rôles. Donc je mets toujours mes doigts sans toucher le papier. On recommence. J'ai les doigts qui collent. C'est moi qui avais le savon avant. Ouais. Non, ça marche pas. C'est parce que ça sur mon doigt. Donc j'ai de moins bons réflexes que Chloé puisque j'arrive à un carreau de la fin. Exercez-vous chez vous à la maison. Alors, pour notre prochaine expérience scientifique, nous allons voir différentes illusions d'optique. Donc la première, c'est tout simplement des dessins effectués au sol et nous avons l'impression que c'est en 3D, qu'il y a une grenouille géante à côté du petit enfant qui est assis, alors que c'est tout simplement un graphisme qui est par terre. La prochaine question est: quel est le cœur de la fleur le plus gros? Chloé, à ton avis? Alors, à mon avis, de celle-ci. Et de ce côté? Quel est le centre le plus gros? Celui-là, selon moi. Alors, donc selon toi, donc tu vas tout simplement prendre une règle et nous allons vérifier ça ensemble. Alors, nous avons 1,5 pour la petite fleur et 1,5 pour la deuxième fleur. Donc en fait, ils ont la même taille. Tout à fait. Et pour la deuxième? Tous les deux mesurent 2,5 cm. Donc c'est effectivement une illusion d'optique. Nous avons l'impression que celle-ci est effectivement plus grosse que la deuxième, tout simplement parce que les pétales sont en fait plus petits. Donc nous avons l'impression que le cœur est plus grand. Nous rentrons donc dans une autre illusion d'optique qui sont réversibles et bistables. Donc Chloé, je vais vous expliquer. Que vois-tu? Moi, je vois un chandelier ou un vase ou une coupelle en blanc. Ok. Donc effectivement, nous voyons, donc quand on se focalise sur le blanc, nous pouvons voir effectivement une sorte de verre à vin. Et si on se focalise sur le noir, nous pouvons voir deux personnes qui sont face à face, de profil. Est-ce que Chloé, tu arrives à les voir? Oui, je les vois. Donc ceci, comme dit, est une illusion d'optique réversible et bistable, c'est-à-dire que on voit en fait alternativement soit l'un, soit l'autre, mais jamais les deux figures en même temps. Ça va un peu. Ensuite, par rapport à celle-ci, Chloé, que vois-tu? Je vois un canard, une tête de canard ou doigt. Ici, on a le bec, l'œil, et puis là, la forme de sa tête. Je vais vous aider un petit peu. Je vais un petit peu tourner la feuille dans ce sens pour vous montrer la tête de lapin. Donc avec son œil, ses oreilles, son petit nez et sa bouche. Notre petit dernier. Donc Chloé, je te repose la question. Et vous, que voyez-vous? Alors moi, je vois un paysage avec des maisons et un homme qui est assis dans l'herbe. Donc là, il y a son visage, son chapeau. Il porte même un petit panier. Là, il y a deux maisons. Et là, il y a les arbres et les petits traits qui forment l'herbe. Ok. Et moi, je vois en premier un visage. Donc, comme quoi la perception est différente chez chacun. Moi, je vois un monsieur avec ses yeux, son nez, sa bouche, son visage et ses cheveux. Si vous souhaitez regarder d'autres illusions d'optique, vous pouvez tout simplement regarder chez vous sur Internet.
Pour cette prochaine expérience, vous allez avoir tout simplement besoin de votre bras, de votre énergie et d'un chronomètre. Nous allons voir ce que c'est le pouls. Donc Chloé, tu vas pouvoir te prendre le pouls dans un premier temps au repos. Donc tu peux le prendre au niveau du poignet. Donc le pouls, c'est les battements, ça représente en fait les battements de votre cœur, le sang qui circule tout simplement dans vos artères. Attends, je le trouve pas. Bon, mettez sur pause pour trouver votre pouls. Vous pouvez le trouver donc au niveau du poignet. Ça s'appelle l'artère cubitale. Au niveau de l'artère du cou, donc la carotide. Ou au niveau de la tempe, ça s'appelle l'artère ophtalmique. À ce niveau-là. Tu l'as. Très bien. Donc nous allons chronométrer pendant 1 minute. Il faut que je fasse quoi, moi? Tu comptes. Je compte, ok. Je chronomètre pendant 1 minute. Dès à mon top départ, Chloé va compter son pouls durant cette 1 minute. 7 minutes 7 minutes 7 minutes. Ouais, 7. C-E-T de T-E. Parce que 7 minutes, ça va être long. Hein. Parce que j'ai risque de le perdre là. Mon pouls, je commence à avoir des fourmis dans mes doigts. C'est vrai déjà? Ok, ouais. Alors attention, t'es prête? Ouais, je suis prête. C'est parti. 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, Top. Ok. 93. Il y a un cœur qui bat bien. Alors, ton cœur va plutôt bien parce que en moyenne, en moyenne, le cœur d'un homme bat 70 battements par minute, alors que chez un enfant, c'est plutôt 95. Révélateur. Entre l'homme et l'enfant. C'est ça. Nous allons maintenant faire un petit peu d'exercice avec Chloé. Je vais lui demander de faire... Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'on va te demander de faire? Quelque chose qui essouffle bien peut-être. Non, mais... Des trucs là, bumping jack là, je sais pas quoi. Ouais, ok. Donc, vous allez faire un exercice un petit peu physique chez vous et vous allez reprendre votre pouls juste après. On va le faire durant 30 secondes. Et après, nous allons mesurer donc ton pouls durant de nouveau 1 minute. C'est parti. « 10 secondes. Oh, ça. 20 secondes. On peut encourager Chloé. Allez Chloé, allez Chloé. Top. Tu reprends ton pouls quand tu es prête. Je suis prête. C'est bon. C'est parti. Attends, non, je le sens pas. Il est parti. Attends. C'est comme si C'est pas grave, si vous avez perdu votre pouls, vous pouvez recommencer et remettre le chronomètre. Attends, je vais le prendre là. Pas de problème. C'est bon. Ne stressez pas, c'est reparti.
113. Donc c'est normal, votre pouls augmente après une activité physique. Sachez qu'au-dessus de 100 battements par minute, nous sommes en tachycardie et en dessous de 50, vous êtes en bradycardie. Donc Chloé, tu es tout simplement dans la moyenne. Sachez aussi qu'un sportif a les battements du cœur qui sont un petit peu moins rapides. Et pour votre information aussi générale, les baleines ont des battements inférieurs à 20 battements par minute et les souris au-dessus de 550. J'espère que cette petite animation vous aura plu. Rendez-vous demain à 14 h pour la prochaine animation. Si vous souhaitez revoir une vidéo, rendez-vous sur TV3V ou sur le Facebook du réseau Animation Intercommunale. À bientôt!